Avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la tour du Parc olympique, CIBL 101.5 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise. Ceux qui ont accouru à l'appel qui leur a été lancé. Salud a vosotros de España también. Y con respecto a la bandera gloriosa de la República. Elle est là, la force qui s'assemble. Elle s'étend, elle s'affirme. Et je vous appelle à l'élargir encore sans cesse. De même, nos mots sont revenus. Ce mot, c'est partage, partage, partage. Au calme, au calme, au calme, au calme, partage, au calme, au calme, au calme. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien, vous êtes vraiment bien sur CIBL 101.5 Montréal, la radio qui prétend animer Montréal et qui l'animera encore longtemps grâce à votre soutien. On rappelle bien évidemment que vous pouvez soutenir notre station de radio citoyenne communautaire à www.haricot.ca/CIBL. Au micro, Florent Michelot, et j'anime comme chaque vendredi matin votre émission hebdomadaire de débat public sur CIBL, Jeune Loup Vieux Lion. Saison 4, épisode 135, et oui, déjà. Il voulait être le bruit et la fureur, il voulait être le tumulte et le fracas. C'était en 2012, il s'agit de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, socialiste, sénateur socialiste pendant de longues années, avant d'entrer en dissidence en 2005 autour du traité constitutionnel européen, et finalement de prendre ses distances du Parti socialiste et être candidat de l'autre gauche en 2012. Jean-Luc Mélenchon souhaite réitérer l'exploit du 12% en 2017 et il souhaitait donc discuter du traité transatlantique la semaine dernière en venant au Québec. Alexandre Leduc, vous Bonjour. avez justement fait partie de ces personnes qui ont été rencontrées à l'occasion de cette venue de Jean-Luc Mélenchon au Québec. Alexandre Leduc, vous êtes un habitué de Jeune Loup Vieux Lion. On rappelle que vous êtes conseiller syndical à l'Alliance de la fonction publique du Canada. À la FTQ maintenant. À la FTQ maintenant. C'est pas grave. Je suis plus à jour dans mes Pas papiers. grave. Et vous êtes par ailleurs diplômé en histoire, Oui. maîtrise en histoire. Dans mes temps libres. dans vos temps libres, historien passionné. À vos côtés, parmi les jeunes loups, l'ineffable Simon-Pierre Savard-Tremblay. Bonjour Florent. Aussi insoumis qu'insupportable. Simon-Pierre Savard-Tremblay, titulaire d'une maîtrise en sociologie, doctorant en sociologie, avec une double direction. Oui, je pense que vous avez une double identité, mais une double direction, oui, tout à fait. Avec d'ailleurs quelqu'un à Paris qui connaît très très bien Jean-Luc Mélenchon. Un sociologue qui s'intéresse particulièrement aux questions économiques, qui s'appelle Monsieur Jacques Sapir. Non, mais lui est économiste à part entière, en fait. Ah, vous m'excuserez. Et puis du côté des Lions, ce matin, nous accueillons d'abord Hélène Leblanc. Hélène Leblanc qui était députée du nouveau Parti démocratique jusqu'il y a quelques mois dans la circonscription libéralo-libérale jusqu'à la moelle qu'Ella-Salemar. C'était une prise de haute lutte en 2011. Bonjour Hélène Leblanc. Oui, ou gagner presque à la loterie là, en 2011. Mais non, c'est bien. Une chaude lutte, oui. Avec peu de moyens, je dois vous avouer. Oui, ça faut le reconnaître par contre. Alors, mais là, on s'est fait reprendre ça en 2015. On est retourné. Ben, c'était la Salemar Verdun en 2015. Ouais. Mais c'était un quand même peu la triste, circonscription de je Paul dois vous Martin, on avouer. le dit à Paul chaque Martin, fois. jadis. Oui, Mais c'était oui, Paul oui. Martin, mais Pour ça avec que la je dis Salemar libéral Verdun. jusqu'à la moelle. Ah, Seigneur, que voulez-vous? Que voulez-vous, comme dirait l'autre? Et à vos côtés, du côté des Lions, ce matin, on accueille Anne Lagacé-Dawson. Bonjour Anne. Bonjour vous. Alors, c'est la première fois que l'on vous accueille dans cette émission à CIBL. Anne Lagacé, vous êtes quand même relativement connue. Vous êtes journaliste, animatrice. Vous avez été à CBC. Vous êtes à CJID aujourd'hui. Vous êtes impliquée en politique. 2 fois candidate malheureuse pour le NPD. Pas en 2011 comme elle est. Pas en 2011. Avant et après. Mais par contre, dans une partielle en 2008-2009. Oui, qui est devenue une générale. Une générale, Voilà, finalement. c'est Ben ça. oui, On ben avait oui. des chances en partielle quand même. Ouais. Et puis le déclenchement de la générale a. C'est ça. a Donc tout j'ai fait fait valoir. 2 campagnes de longueur
éternel. Voilà. Je sais pas quel karma qui est en train de se régler. Voilà. Alors, je vous le disais pour ce matin, une émission... Bon, je suis seul au milieu des oranges. Moi. Oui, c'est Tintin les oranges bleues. Les Des oranges! teintes différentes d'orange. Tintin les oranges bleues ce matin. C'est un privilège pour Jeanne vous, là. Oui, c'est ça. Un honneur, même. Simon Pierre... Il va falloir que j'aille du caractère vous aujourd'hui. devrez redoubler d'efforts pour démontrer vos compétences. Mais oui, ils sont fins. Je vous le disais donc, une émission consacrée en quelque sorte au débriefage. Un mot tout à fait horrible pour nos oreilles, mais bon, au débriefage, disais-je, d'une entrevue que Jean-Loup Viollion a pu avoir avec Jean-Luc Mélenchon, donc candidat à la présidentielle de 2017. Une entrevue qui portera sur différents aspects, le traité transatlantique et la question de la mondialisation et de la globalisation au sens large. Un point sur la révélation des affaires. On a notamment entendu parler autour des papiers Panama, quand on a convenu de le dire à Jean-Loup Viollion. Et puis ensuite un petit tour du côté de l'Amérique latine et de la Grèce quant aux questions de la responsabilité de l'autre gauche afin d'incarner les espoirs à travers le monde. Et peut-être une note d'espoir pour conclure, que se vayan todos, qu'ils s'en aillent tous. Cette élite qui fait que nous n'arrivons pas à avancer. Pour débuter, un premier segment de cette entrevue concernant donc le traité transatlantique. Premier extrait donc de cette entrevue avec Jean-Luc Mélenchon. Alors, je peux jamais. Beaucoup, mais je vais en prendre qu'un. C'est les tribunaux d'arbitrage. D'accord. Bon, nous n'acceptons pas. Les Allemands sont plus respectueux des droits des parlements que les autres pays d'Europe, pour la raison qu'on leur a imposé une culture démocratique qui maintenant est plus forte que celle d'autres pays. Ainsi, souvent, les Allemands vont consulter leur Cour suprême, que chez nous, rien du tout. Les trucs passent comme ça. Donc, les tribunaux d'arbitrage sont inacceptables, parce que c'est véritablement l'aliénation, non seulement de la souveraineté, mais c'est de donner un pouvoir absolument inouï aux investisseurs. Autrefois, ils n'avaient pas le droit de se tourner contre les États. C'était les tribunaux d'arbitrage privés arbitraient entre des multinationales qui arguaient l'une face à l'autre, qu'elles n'avaient pas d'endroit où trancher leurs différends. Mais avec les États, dites s'il vous plaît, non seulement ça aboutit à leur donner un droit de regard sur l'opportunité des lois, ce qui, en bon républicain, est absolument impensable, mais surtout leur donne le droit d'exercer en quelque sorte une censure préalable, parce qu'avant même d'avoir décidé, vous aurez dans vos conseillers, quand vous êtes ministre, des gens qui vous diront « Ah non, monsieur le ministre, il ne faut pas faire ça, parce que sinon telle compagnie, telle firme va faire un procès. » Donc c'est inacceptable. Les investisseurs, s'ils veulent rester en justice, le font devant la loi du pays considéré, point barre. Qu'on dise que non avec des Chinois, passe encore. Je veux dire, les règles ne sont pas tout à fait les mêmes, et on n'est pas sûr de... Mais nous sommes des États démocratiques, nous avons des justices indépendantes, des lois qui sont légitimes, qui ne sont pas extorquées au peuple, en principe. Hein. Donc non, non, non et non. Voilà, ça déjà, je vais vous dire, si ça passait, ce serait un changement de l'ordre juridique du monde, qui donnerait le pouvoir non plus au peuple, mais aux compagnies. Et ça, c'est pas acceptable. Alors, vous écoutiez donc cet premier extrait de l'entrevue avec Jean-Luc Mélenchon concernant le traité transatlantique, et j'aurais dû préciser concernant cet aspect spécifique, de transférer finalement la justice, le droit commercial à des tribunaux d'arbitrage, donc d'ordre privé, élément qui donc ferait partie de ces tractations à l'égard de TAFTA, etc., ces différents traités transatlantiques qui interviendront d'abord dans un premier temps entre le Canada et l'Europe, et dans un second temps entre les États-Unis et l'Europe. Jean-Luc... non, Alexandre Leduc. Waouh, belle promotion, merci. Alexandre Leduc, à cet effet-là, la question initiale à M. Mélenchon était de savoir pourquoi combattre spécifiquement la question des traités transatlantiques. On voit notamment que le Parti québécois n'y est pas forcément opposé. Et d'ailleurs, pendant de longues années, le Parti québécois a été tout à fait favorable à la question du libre-échange. En quoi, vous, notamment à Québec solidaire, vous vous opposeriez à ces négociations? Ouais, c'est drôle parce que ce discours-là me ramène, moi, des années en arrière, dans ma folle jeunesse, lorsque j'étais au cégep en particulier. Puis, mettons, secondaire 5, j'ai été très politisé par le Sommet de Québec. Oui. Hein, c'était le projet de la ZLEA. C'était très actif. Dans cette vague d'anti-mondialisation, altermondialisation. C'était à nos portes, hein, ça se passait là. Il y avait beaucoup de violence. Et puis, on faisait un peu en même temps, dans le débat de la ZLEA, le bilan
de l'ALENA, l'acte de libre-échange d'Amérique du Nord. Et puis, une des choses qui revenait souvent, c'était ça, en fait. C'était le fait qu'on avait mis des États sur le même pied d'égalité que des entreprises et qu'il y avait même genre de tribunaux-là pour l'ALENA qui pouvaient trancher des différends commerciaux entre un État et une entreprise privée. Puis, je me rappelle, à l'époque, on utilisait parfois l'exemple de la Poste. Poste Canada, qui avait eu je ne sais trop quelle directive ou quelle subvention qui lui permettait d'être plus compétitif que UPS, par exemple. Et puis là, UPS avait donc le droit de poursuivre Poste Canada pour lui dire que vous avez un avantage concurrentiel à cause que vous êtes subventionné par l'État, vous avez des règles, etc., etc. Et c'était un exemple qu'on utilisait beaucoup dans notre argumentaire pour expliquer aux gens en quoi ce genre de programme-là, ce genre d'accord-là était nuisible. Et je ne suis pas du tout surpris, en quelque sorte, de revoir M. Mélenchon aujourd'hui, avec la dernière mouture de ce genre d'accord-là, reprendre à peu près les mêmes arguments. Oui. Hélène Leblanc, sur cet aspect-là. OK. Alors, oui, certainement. Ben, ça, c'est la pierre d'achoppement qu'on voit avec le traité transatlantique, mais c'est une pierre d'achoppement également dans plusieurs traités de libre-échange. On semble avoir pas nouveau, finalement. une seule et même religion, c'est-à-dire le traité de libre-échange. Alors qu'il y a d'autres types de traités qui peuvent être mis en place. Traités mis en place, des échanges, des traités d'échanges commerciaux, etc. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'avec le gouvernement Harper qu'on a eu, ils étaient très friands de ce type de choses-là et de donner le libre marché et les corporations, tout le plancher, en fait, et réduire le gouvernement. Alors là, c'est une côte qui est assez difficile à remonter parce que c'est la matraque qu'il y a eu, le mot d'ordre qui a été donné pendant les 10 dernières années. Alors, le Canada se trouve présentement en très fâcheuse position.